Salut Ezekiel, qu'est-ce que tu penses de la cabale contre Jean-Marie Le Pen et de son prétendu antisémitisme? Avant de te répondre, pour être transparent, pour montrer clairement les choses, quelle est ma relation avec Jean-Marie Le Pen? Je corresponds parfois avec Lorrain de Sainte-Afrique. Lorrain de Sainte-Afrique, c'est, on va dire, un peu le bras droit de Jean-Marie Le Pen, depuis des décennies. Et ce même Lorrain de Sainte-Afrique m'a demandé de dédicacer mon livre et de l'envoyer à tonton Jean-Marie. Voilà. Donc je sais qu'il a commencé à le lire, etc. Donc voilà, ma relation avec Jean-Marie Le Pen, c'est seulement ça. Et il n'y a pas genre de conflit d'intérêt ou de réel copinage, pour la simple bonne raison que, bien avant même cet épisode du livre envoyé, du livre dédicacé, de mes correspondances avec son bras droit, bien avant cela, j'ai toujours été quelqu'un qui a défendu la vision de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, j'ai baptisé ma chaîne YouTube à l'époque, la toute première vidéo, il y a plusieurs années, c'était une vidéo où je faisais l'éloge de Jean-Marie Le Pen, qui pour moi, d'un point de vue hiérarchique, était le moins pire de tout le diaporama politique que nous offrait la France. Même au lycée, je me souviens, seul face à je ne sais pas combien de mes camarades de l'époque, je vantais la lucidité et la forme de clarté intellectuelle qu'avait Jean-Marie Le Pen. Malgré mon sérail anthropologique qui devrait me pousser à penser contre lui. Sauf que quelque part, j'ai été béni par Dieu et j'ai cette faculté de penser d'une manière rationnelle et pas d'une manière tribale et sauvage. Et dans les années 2010, j'avais écrit plusieurs textes lui rendant hommage. Donc j'ai pas attendu cet épisode pour dire ce que je veux dire de Jean-Marie Le Pen, pour le soutenir, pour le défendre. Alors, que des gens qui sont en dehors du camp national tapent sur Jean-Marie Le Pen, tapent sur un mec de 95 ans qui a fait des choses qu'ils ne feront jamais, même s'ils avaient 4 vies, certes, c'est un classique. Anne Toven, Caroline Forest, Sandrine Rousseau, Bégodeau, Mélenchon, Djokovic, etc. Enfin, que tous ces gens-là, tous ces ratés tapent sur Jean-Marie Le Pen, je veux dire, c'est normal. Mais que ça vienne des gens qui se disent du camp national, bah, c'est très simple. C'est Jean-Marie Le Pen qui a ouvert les portes. C'est lui qui a installé les premières rails. C'est lui qui a démarré la première fois le train. Tout simplement. Donc que des mecs du camp national tapent dessus en disant oui c'est vrai qu'il a été antisémite, mais non il a jamais été antisémite, premièrement une espèce de trou du cul, et deuxièmement tu connais pas le sens de la fierté, le sens de l'honneur. Est-ce que tu tapes déjà sur un mec de 95 ans, pratiquement un siècle, et qui t'a pratiquement tout appris, et qui sans sa présence et sans son existence, ça se trouve tu seras en train de distribuer des tracts pour la France insoumise et de te faire défoncer le cul par 2 drag queens. Enfin je veux dire, faut arrêter les conneries. Et puis factuellement, non, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été antisémite, tout comme il n'a jamais été anti-arabe. C'est juste quelqu'un qui s'est toujours opposé à la communautarisation du pays, et à la double allégeance. Et quand on parle de ces sorties dans les années 80, etc., les détails et compagnie, mais à un moment donné, il faut comprendre, l'antisémitisme, c'est pas ça. L'antisémitisme, c'est de hiérarchiser la race, c'est de considérer le juif comme la sous-race par excellence. Quand Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, dit que tu as certains juifs, à peine quand on les critique, il parle directement d'antisémitisme. C'est un peu comme une meuf, si tu la critiques, elle va parler de misogynie. Bon, il dit, je m'attaque intellectuellement, idéologiquement à telle ou telle personne. Et s'il est juif et qu'il considère le fait de seulement l'attaquer comme de l'antisémitisme, c'est son problème. C'était ça son discours, c'était pareil avec l'immigration extra-européenne, etc. De plus, pour les crétins qui n'ont pas de culture politique, la fameuse phrase du dieu à four crématoire, c'était tout simplement une pique provocatrice à l'égard de Michel Durafour, politicien français de l'époque, qui avait appelé tout bonnement à l'extinction de Jean-Marie Le Pen. Donc il était plus dans la provocation que dans l'antisémitisme. Et puis à un moment donné, il faut arrêter de tomber dans la chialerie constamment. Soyez des hommes. Et comprenez qu'une personne qui va critiquer un juif idéologiquement pour ses prises de position, etc., il faut arrêter de directement être en mode drama queen. Et j'irai même plus loin, admettons que c'est vrai, que tonton Jean-Marie soit antisémite. Mais les mecs, j'ai envie de dire, il a 95 ans, est-ce qu'il est élu actuellement? Est-ce qu'il a une responsabilité politique? Je comprends pas. Ah d'accord, parce que le FN historiquement, ok. Le FN, nanani, nanana, d'accord. Et la Francisque, Mitterrand? En fait, vous êtes complètement débile. Parce que dans les années 50, 60, etc., pratiquement toutes les structures, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, etc., toutes les structures, même l'Union européenne d'ailleurs, toutes les structures, que ce soit dans le monde de l'industrie, dans le monde automobile, politique, tu avais des gens qui, directement ou indirectement, étaient impliqués, soit dans la collaboration, soit dans des volets explicites ou implicites avec le régime nazi. Tu en trouvais. C'est comme ça. C'était pas la règle générale, mais tu en trouvais. Pourquoi? Après la guerre, il y a eu une forme d'amnistie qui n'a pas dit son nom, et puis le cours de l'histoire s'est déroulé comme il devait se dérouler. Mais si on doit vraiment creuser, il n'y a pas un seul parti, pas une seule structure qui n'a pas eu quelques collabos, quelques mêmes sympathisants du régime nazi. Quand on va creuser du côté de la direction générale de telle industrie automobile, dans les structures européennes, etc., tu vas toujours trouver un collabo, un ancien collabo, ou ceci, cela. Donc le FN, quand on dit oui, ça a été... mais déjà, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été collabo. Roger Hollande, résistant à 15 ans, tu avais énormément de résistants dans le parti du Front National. Enfin, je veux dire, c'est tellement pathétique en fait, taper sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que, est-ce que oui ou non, Jean-Marie Le Pen s'est gouré dans toutes les prédictions qu'il a proférées dans les années 80? Si oui, citez-moi une seule erreur de Jean-Marie Le Pen. C'est ça en fait qu'il faut regarder, le produit fini. Et encore une fois, que ça vienne de Sandrine Rousseau, de je sais pas quel gauchiste à la con, même n'importe quel droitard de merde, parce que c'est partout ça. Il y a certains droitards pro-israéliens qui
comme Goldnadel, etc., qui en voudraient toujours à Jean-Marie Le Pen, parce que Jean-Marie Le Pen a été dans cette vision qui était beaucoup plus juste d'un point de vue holistique. C'est vraiment, c'est vraiment la bassesse, la médiocrité de la politique. C'est le côté le plus bas, le plus puant de la politique, en fait. Vraiment, ceux issus du camp national, tu fermes ta gueule. Quand on te parle de Jean-Marie Le Pen, tu dis, écoutez, parlez-lui directement, je suis pas là pour parler de lui. Envoie-lui un message. T'as même pas à répondre à ça. Est-ce qu'eux, ils répondent concernant Mitterrand et la francisque de Pétain? Voilà. Et puis, ce côté, oui, nanani, on s'en fout. Après, il y a une certaine droite qui est là en mode, oui, attention, tout ce qui est antisémitisme, ah, mais attention, les autres, on peut taper dessus. Faut être juste. Faut être contre toute forme de double allégeance. Et quand tu veux taper sur, il y a juste titre l'ingérence extra-européenne, notamment arabe ou africaine, tu tapes aussi sur l'ingérence israélienne. Chose que faisait Jean-Marie Le Pen. Arrêtez vos conneries.